Dieu m'a mis à cœur en droite ligne avec ce que nous avons vu hier sur le fait de connaître son identité. Il faut ensuite, logiquement, après avoir connu son identité, savoir que Dieu a mis en nous un potentiel et il faut libérer tout son potentiel. Libérer son potentiel, c'est déjà bon, mais moi je veux insister sur le fait que nous devons libérer tout notre potentiel. Et c'est sur cette réflexion que nous allons baser le message. Nous prenons comme exemple, l'exemple le plus éloquent que j'ai trouvé dans la Bible, c'est l'exemple de David. David. Que tout le monde dise David. Pour dire que c'est le David dont vous connaissez, David dont vous avez entendu parler dans peut-être ceux qui ont fait l'école de dimanche, David dont vous avez colorié, comme je vois ma petite qui colore, David que vous avez lu dans la parole de Dieu. Ce David, un jeune homme qui est né dans des circonstances un peu bizarres. Tous les étudiants de la Bible pensent que David est né hors mariage. Et vous savez, quand un enfant est né hors mariage, c'est un peu compliqué. Les parents ont honte de le présenter chaque fois. Quand monsieur et madame légalement mariés sont là et les enfants légitimes du mariage sont là, quand on arrive à l'enfant qui est né hors mariage, d'abord, souvent ils sont un peu différents. Ils sont un peu différents physiquement. Ils ne ressemblent pas aux autres enfants. Et généralement, les visiteurs aiment demander et lui aussi, il est votre enfant et vous êtes obligé de raconter une histoire que vous aurez aimé oublier. David est né, beaucoup disent qu'il est né hors mariage. Pourquoi? Parce que dans un des psaumes, David dit « Je suis né, ma mère m'a conçu tout entier dans le péché ». Et ça peut suggérer que David, le papa de David, a rencontré la mère de David hors mariage. Mais voyez-vous, l'important, ce n'est pas comment vous êtes né, où vous êtes né. L'important, c'est que vous soyez né. Dis-moi amen. Et dis à ton voisin, je suis déjà là, c'est trop tard pour discuter. Voilà, quand vous êtes né, c'est ce qui est important. Si vous êtes né, ça veut dire que Dieu a voulu que vous naissiez, ça veut dire que Dieu a un plan pour vous et il n'y a personne qui est mal né. Et ça, c'est un message sur lequel j'insiste beaucoup en Afrique parce que l'Afrique est un continent qui croit aux superstitions, je crois plus que tous les autres continents. On est trop superstitieux en Afrique. On croit que si vous êtes né d'une certaine manière, dans une certaine circonstance, et on n'est pas loin des Juifs, vous savez que les Juifs, même des jumeaux qui naissent, vous voyez Jacob et Ésaü, celui qui est sorti le premier, on a attaché un fil et puis il a retiré sa main. Et les noms même sont donnés selon les circonstances dans lesquelles l'enfant est né. La naissance d'un enfant ne dicte pas forcément sa destinée. Que quelqu'un me dise Amen. Parce que même en tant que chrétien, nous pouvons croire que la façon de naître d'un enfant présage quelque chose. Mais Dieu ne fait pas comme ça. La taille d'un enfant, la santé, qu'elle soit fragile ou une santé forte d'un enfant, ne présage pas sa destinée. Quand je parle de potentiel, je ne parle pas de tout ça. Le fait que l'enfant ait un coefficient intellectuel assez élevé ou qu'il ne soit pas assez intelligent ou qu'il ne réussisse pas dans certaines matières n'affecte en rien sa destinée. Et ce que, quand je dis destinée, c'est ce que Dieu a destiné pour la personne. Le fait que tu aies réussi ton mariage ou que tu ne te sois même pas marié du tout n'affecte en rien le potentiel que Dieu a mis en toi. Amen. Le fait que tu sois joli, il y a des gens qu'on dit ils sont jolis, je ne sais pas. De toute façon, la beauté, c'est relatif. Dis à ton voisin, si tu penses que je ne suis pas beau, c'est que tu n'as pas de goût. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on vous présente. Par exemple, quand vous êtes dans le domaine de l'art, il y a des gens qui vont vous dire « Oh, quel beau tableau !» Et puis vous regardez, vous dites « Où est la beauté dans ?»
dans ça. Quelquefois, il faut aller à l'école pour savoir reconnaître ce qui est beau. Donc, moi, je suis beau et ça ne dépend pas de toi. Je n'ai pas besoin de ton avis. Je suis beau. Hein? Dis à ton voisin, je suis belle ou je suis beau. Si tu penses autrement, ça, c'est ton problème. Donc, je dis toutes ces choses pour dire que Dieu ne nous regarde pas comme nous nous regardons. Vous entrez quelque part, on va vous classer selon votre taille, selon votre couleur, selon le style de cheveux que vous portez, selon votre diplôme. Le monde fait ça. Quand je parle de potentiel, c'est tout ce que le monde ne voit pas. Je parle de ce que toi-même tu ne vois pas d'abord. Parce que ce qui est vu, ce qui est exposé, ce qui est utilisé ne s'appelle plus potentiel. Et je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a tellement de choses encore en toi que tu n'as pas utilisées et tu n'es même pas au courant. Et il faut, après avoir connu son identité en Christ, après avoir connu ses noms, comment Dieu nous appelle lumière, on peut faire un petit rappel, lumière du monde, sel de la terre, ambassadeur, c'est les trois que nous avons vus hier. Il faut savoir aussi que derrière ça, il y a un potentiel. Sinon, nous ne pouvons pas effectivement occuper la place, jouer le rôle que Dieu nous a donné. Donc, je prends l'exemple sur David. Revenons à lui avant de lire tous les passages. La base de ce que j'appelle potentiel, je le trouve dans Genèse chapitre 1, verset 11. Genèse 1, 11. Dans Genèse 1, 11, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Vous allez me dire où est le potentiel dans ça. Dieu, le Créateur, et je crois que tous ceux qui sont sous le son de ma voix croient que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc Dieu, le Créateur, dit. Ici, je fais remarquer déjà que Dieu crée en disant. C'est pourquoi il faut parler. Je reviens sur la puissance de la proclamation. C'est-à-dire le fait qu'on dise qu'un homme est presque mourant ou est presque mort, c'est quand il est dans le coma. Nous sommes d'accord? L'état comateux d'un malade alerte tout le monde. Ça veut dire qu'il ne parle plus, il ne réagit plus. Et si tu veux réussir dans la vie, il faut continuer de parler. Il faut parler. Même quand tu es couché, il faut parler. Il faut prononcer, il faut regarder le ciel, regarder ton plafond et puis parler. Et Dieu a créé en parlant. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, Dieu, le Créateur, parle. Et tout ce qu'il a fait, il a parlé avant de faire. Même l'homme. Quand il est arrivé à la création de l'homme, il a dit, faisons l'homme. Il a parlé à la nature pour que les oiseaux commencent à voler. Il a parlé à la terre pour que les herbes commencent à pousser, les arbres commencent à pousser. Il a parlé aux eaux pour que les poissons commencent à exister. Et c'est aussi une indication pour te dire que tu dois t'attacher à ta source si tu veux que ton potentiel soit extériorisé, soit manifesté. Si vous voyez l'image, imaginez que où est-ce qu'on trouve les poissons? C'est très facile. Dans l'eau. La source des poissons, c'est l'eau. Si nous sortons tout de suite et nous voyons dans le parking là un poisson qui veut bronzer, je suis fatigué de vivre dans l'eau, je vais rester ici 15 minutes. Est-ce qu'il va survivre? C'est la même chose. Et quand Dieu voulait créer l'homme, il a fait quoi? Il a parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme. C'est pourquoi tout homme qui dit qu'il peut se passer de Dieu, il est fou. Et c'est le moins que je puis dire. Parce que si tu ne t'attaches pas à ta source, tu ne peux pas vivre. Et la source de l'homme, c'est Dieu. Ou imaginez un arbre qui prend le goudron, hein, c'est-à-dire là où nous passons avec les voitures, vous rencontrez un arbre qui dit, moi je suis fatigué de rester sur place, je vais me promener aussi. Est-ce que l'arbre va vivre? Pour que l'arbre vive, il faut qu'il reste attaché à la terre. Dieu a dit que la terre produise. C'est ce que nous avons lu.
que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Les herbes ne se promènent pas. Elles sont attachées à leur source. De la semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. La semence ici, ça peut être traduit par potentiel. Quand vous voyez un arbre qui n'a même pas de fleurs, il y a dans l'arbre un potentiel. Noah, est-ce que tu peux m'amener un raisin derrière, s'il te plaît? Lorsque vous voyez un fruit, dans le fruit, vous pouvez imaginer d'autres choses. J'ai ici un fruit, merci ma fille. J'ai ici un fruit. Dans ce fruit, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour dire que dedans, il y a quoi? Un pépin. Donc, j'ai dans ma main un raisin qui a un pépin, et dans le pépin, il y a quoi? Oui, et plus loin, suivez mon analogie seulement. Oui, il y a un arbre, si vous voulez. Et puis dans l'arbre qui est dans le pépin, il y a quoi? Un fruit. Et dans le fruit qui est dans l'arbre qui est dans le pépin, il y a quoi? Un pépin. Donc j'ai dans ma main quoi? Une vigne, une forêt. Donc si je te dis j'ai dans ma main un raisin, c'est vrai. Mais si je te dis aussi que j'ai une forêt, c'est vrai aussi. C'est ça le potentiel. Alors, imagine que tu es ce que je tiens dans ma main. Celui qui voit court, celui qui est myope spirituellement, hein? Il te juge à partir de ta taille. Mais celui qui voit loin, quand il voit ça, il imagine, ah ouais, aujourd'hui, c'est juste un fruit, mais je sais que si je suis patient, si je reste, je mets les conditions qu'il faut autour de ce pépin, j'aurai un jardin ou une forêt dans quelques années. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Dieu nous regarde en termes de potentiel. Il y a quelqu'un qui peut dire, oh, moi, je ne me suis pas marié, oh, je n'ai pas réussi ma carrière, oh, moi, je ne suis pas... Mais ce n'est pas tout. Dieu te regarde et il voit ce qu'il a mis en toi, il ne voit pas ce que tu vois. Vous ne voyez pas le pépin, mais le Créateur voit le pépin et dans le pépin, il voit ce qui est dans le pépin. C'est lui qui a organisé tout ça. Je voudrais que tu quittes un peu ton fauteuil ou ton banc ou ta chaise un instant pour imaginer comment est-ce que Dieu te voit. Potentiel. Dieu a regardé Abraham qui était sans enfant, il dit, tu es le père de toutes les nations. Et pour qu'une nation soit bénie, il faut qu'il sorte de toi. Et Abraham dit, tu parles à qui? Et une autre fois, Dieu le rencontre, il dit, Abraham, ton nom sera grand. Tu es le père d'une multitude. Tu vas, et puis il dit, Seigneur, c'est très gentil. Beaucoup de gens m'ont donné des noms comme ça, des slogans, mais tu sais, bénis Ismaël, parce que tu ne m'as rien donné. Depuis longtemps, on parle, mais tu ne m'as rien donné. Me voici en train d'aller sans héritier. Et Dieu dit, Ismaël, c'est toi ton raccommodage. Moi, je ne suis pas dedans. L'héritier dont je parle sortira de toi, potentiel. Au fait, souvent nous cherchons dehors ce que Dieu a mis en nous. Et la solution, la meilleure solution se trouve en nous, pas dehors. C'est vrai, nous avons besoin d'aide, mais Dieu a déjà mis tout en nous.
Sinon, tu ne serais pas né. Voilà la base du potentiel. Maintenant, venons à l'exemple, parce que dans la Bible, je peux prendre plusieurs exemples. Je dis que je vais prendre l'exemple de David. Alors, je veux dire, comme il y a des enfants parmi nous, que quand Dieu regarde un enfant, il regarde l'enfant en termes de potentiel, pas comme les parents. Souvent, nous les parents, si on a 2, 3 enfants, nous avons 3 enfants, c'est très facile de dire, ah, le plus intelligent de mes enfants, c'est lui. Lui, je suis sûr qu'il va faire ma fierté. L'autre là, je ne sais pas pourquoi il ressemble à son oncle, vraiment, c'est mon fils, quoi, c'est mon enfant, quoi, mais enfin, c'est ce que, je suis parent, c'est ce que nous les parents souvent nous faisons. C'est rare de voir un père, il aime tous ses enfants, mais il y a un penchant pour celui qui fait quelque chose qui lui plaît. Et même dans la Bible, on voit des parents qui se sont trompés complètement. Que Dieu nous préserve de voir nos enfants autrement que comme Dieu les voit. Donc, David est né dans une famille de 8 garçons. Déjà, ce n'est pas facile. Et je vous disais tout à l'heure que certains biblicains ou certains étudiants de la Bible disent qu'il était né hors mariage. Tous les récits parlant de David disent par exemple qu'il était roux. Il était un peu, voilà, ses cheveux ou son teint était différent. Pourquoi il était différent? C'est tout ça qui associe au fait qu'ils disent dans un des psaumes, « Je suis né tout entier dans le péché », qu'on pense qu'il est né hors mariage. Plus le fait que tous ses frères, il avait 7 frères, tous ses frères apparemment étaient allés à l'école. Au moins on sait que les Oliab étaient à l'école militaire. Et ils étaient enrôlés avec Saül. Mais David restait à la maison. Et dans la culture juive de l'époque, c'est l'enfant le moins développé, le moins intelligent, celui qui est plus rustique, plus bagarreur, c'est à lui qu'on confie le troupeau. Donc imaginez, si vous êtes dans une famille de 8 garçons et vous êtes choisi, pas à tour de rôle, remarquez, vous êtes choisi pour chaque jour aller avec le troupeau en brousse, c'est-à-dire vous sortez le premier le matin et puis vous rentrez tard le soir. Et vous êtes obligé de demander aux frères qui sont restés à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que chez toi, la personne, toi tu n'as pas d'histoire. Quand David rentrait le soir, personne ne voulait lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu étais derrière les moutons. D'ailleurs, tu ne sais même pas bien parler. Et vous savez que David avait des problèmes de communication. Parce qu'il restait trop longtemps avec les troupeaux. Tout ce que David a eu dans sa vie, il a eu par la guerre. Même sa femme. David ne savait pas faire la cour à une femme. Je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme ça, mais ça y est dans la Bible. La femme de David, c'est Bagar qui lui a donné. Quand on lui a dit de payer la dot, c'était combien? Qui connaît la dot que David a payée pour avoir? Si le roi Saül a dit, pour que tu puisses épouser mon épouse, il faut amener 100 prépuces de Philistins. Qui aimerait être à la place? 100 prépuces de Philistins, pas de bébés de Philistins. Je vous précise. Comment tu collectionnes 100 prépuces d'adultes, d'hommes philistins? Il fallait être un David. Mais la Bible dit que David est venu avec 100 prépuces plus 100 prépuces de bonus. 200. Le gars était dangereux. Hein? C'était un bagarreur. Et j'imagine qu'il est venu avec ça dans un sac. Et puis là,
il a jeté ça devant son beau et il dit, voilà ta dot, donne-moi ma femme. C'est pourquoi il dit qu'il ne savait même pas courtiser. Parce que s'il savait courtiser, il pouvait prendre la femme malgré la volonté du papa. On voit ça aujourd'hui, non? Deux personnes qui s'aiment, vous ne pouvez pas les séparer. Pas à cause d'une dot en tout cas. Alors, pour revenir à l'histoire de David en relation avec ses frères, voilà un jeune homme qui, dans sa famille, était toujours absent. Toutes les histoires de famille, David n'était pas présent. Et je vous renvoie au jour où Dieu a envoyé Samuel dans leur famille pour le nommer roi. J'imagine le vieux venir avec un flacon d'huile, c'était la coutume à l'époque, un flacon d'huile, donc il avait son flacon avec lui, et il dit, Dieu m'a envoyé chez toi pour oindre un de tes fils roi. Et il était là, le prophète était là avec son flacon d'huile. Il ne faut pas l'accuser ou l'incriminer, hein. Nous aurions fait pareil. Ah bon, un roi dans ma maison? Remarquez que normalement et selon la logique des hommes, on ne choisit pas un roi qui n'est pas dans une famille royale. Nous sommes d'accord. La formule « le roi est mort, vive le roi » veut dire que c'est dans sa famille qu'on a suscité un roi. On hérite. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Il vient choisir qui il veut. Provoque ton voisin encore. Dis-lui, si Dieu veut me choisir, il ne va pas te consulter. Voilà. Il viendra seulement et puis il dit... Ouais. Donc, j'imagine, dans mon intelligence, dans mon imagination, j'imagine que c'est un flacon comme ça, rempli d'huile, et c'est débouché, et le roi vient, non, le prophète vient, et le papa qui est là, c'est une cérémonie d'intronisation ou de nomination. La Bible dit qu'il a fait venir celui qui est plus élégant de ses fils. C'est ce que nous aurions fait. Parce qu'il y a des gens qui ressemblent à des rois, naturellement. Il y en a qui ne ressemblent à rien du tout, naturellement. Donc, le papa a certainement dit, ah ouais, Eliab, viens. Parce que toi, tu as fait la Sorbonne, tu as eu un doctorat en lettres compliquées. C'est moi qui imagine. Donc, s'il y a un roi dans ma maison, certainement c'est toi. Depuis même ta naissance, quand je te regardais, je savais que toi, tu allais être roi. Viens. Et puis, j'imagine que Eliab est venu et il s'est mis à genoux. Il a donné sa tête pour que le roi, le prophète, et je peux imaginer que le prophète a incliné sa corne d'huile. Et vous savez, l'onction est intelligente. Il a incliné sa corne d'huile et l'huile dit, je ne sors pas. Ce n'est pas la bonne tête. Et le prophète a été obligé. Vous pensez que les prophètes manipulent l'onction? Non. J'ouvre la parenthèse. Ce n'est pas parce que vous êtes allé chez un bon prophète, un vrai prophète, que son onction va couler sur vous. L'onction regarde d'abord votre tête, votre cœur. Les chrétiens oublient ça. Au lieu de se repentir quand il faut se repentir, au lieu de vivre ce que Dieu, d'obéir à ce que Dieu nous dit, nous quittons. Quand Dieu nous révèle que nous devons corriger une partie de notre vie, nous quittons et nous pouvons voyager pour chercher un prophète. Ah, c'est un grand prophète. On dit que celui-là, quand tu arrives, c'est clair. C'est comme ça on dit en Afrique. Il va nous dire tout. Mais le prophète incline souvent son flacon. C'est plein d'huile. Il est oint. C'est un prophète, vrai prophète. Mais lui, il refuse de sortir. Lui, il dira, mais tu n'as pas obéi aux derniers commandements, aux dernières instructions que Dieu t'a données. Je ne sors pas, je ne tombe pas sur toi. Donc, tu auras fait un voyage en vain.
Et le prophète, le vrai prophète, est obligé d'obéir. Je ne parle pas des prophètes qui veulent manipuler l'onction. Parce qu'il y a des prophètes, quand l'huile refuse de sortir, ils disent quand même Dieu t'a béni. Si l'huile n'est pas sortie, ça c'est pas de ma faute. J'ai bien obéi au principe, j'ai incliné ma corne, mais l'huile n'est pas sortie parce que tu es la mauvaise tête. Donc, Samuel a dit, oh, Dieu ne t'a pas choisi. Au suivant, et j'imagine que par ordre de naissance, comme c'est le cas en Israël, tout le monde est allié. Et quand on a éliminé l'aîné, celui qui suivait dit, certainement c'est moi, vous restez ici, hein? Voici le roi. Il part s'agenouiller, lui il dit, sors pas, c'est pas toi. Et le prophète répète la même chose, l'Éternel ne t'a pas choisi. Imaginez comment il va se lever lourdement. Hein? Pour se lever dans de pareilles situations, tu as besoin d'une crique, d'une grue même pour... Parce que c'est très facile quand tu penses que c'est toi. Hein? Et Dieu dit à Samuel, les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc c'est quoi qui devait faire sortir l'huile? C'est le cœur. Et Dieu dira de David, un homme selon mon cœur. Donc ce qu'il faut que nous cherchions, c'est une parenthèse, une leçon à tirer ici. Ce qu'il faut que nous cherchions, c'est que notre cœur plaise à Dieu. Ce n'est pas les titres, ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'ordre de naissance, parce qu'ils sont venus par ordre de naissance. Tous les 7 sont passés. Imaginez la cérémonie. Tous les 7 sont passés et le prophète dira, Dieu n'a choisi aucun d'eux. Il a demandé à Isaïe, le père de David, est-ce là, ou sont-ce là, tous tes fils? Imaginez un papa qui oublie un de ses fils. Parce que le père de David l'avait oublié. Pourquoi je dis ça? Si par exemple, le président de la République veut vous visiter en famille, il vient par exemple à Agen et il dit, je voudrais choisir une famille pour aller manger avec, hein, vivre quelques heures avec. Donc choisissez une famille, préparez un dîner et moi, le président de la République, je viendrai manger à la maison. Imaginez que vous ayez 7 fils et le jour où le président vient chez vous et toute la télévision vient chez vous et vous choisissez de ne pas informer un de vos fils. C'est juste? Ça serait juste? Est-ce que votre fils sera content? Non, pas du tout. Donc, le prophète vient chez Isaïe pour choisir un de ses fils sous l'ordre de l'Éternel et il oublie David. Et il est obligé de lui demander, est-ce que c'est tous tes fils comme ça? C'est quand même bizarre. Dieu m'a envoyé ici pour un de tes fils. Et c'est en ce moment qu'il gratte sa tête, il dit, ah, oui, j'ai un autre fils. Oh là là, bon, mais tu sais, bon, c'est mon fils quoi, mais je ne sais pas si vraiment lui il peut être roi. Je voudrais dire à quelqu'un de façon prophétique, si la société t'a oublié, c'est que tu es un David. Si ton patron te minimise, si la société pense que tu n'es rien, tu n'es pas royal, c'est que c'est toi le roi. Si tu es le moins diplômé de ta famille, il se pourrait que ce soit toi le roi. C'est exactement toi que le Seigneur cherche. Parce que le potentiel qui est en toi va faire sortir l'huile. N'oubliez pas que je parle de potentiel. Je vais venir à la définition du potentiel tout à l'heure. Donc, le prophète dit, allez le chercher. Vous pensez que ça durait combien de minutes? Je voudrais que chacun donne son avis. Et il ajoute, on ne va pas s'asseoir tant qu'il ne vient pas. Oh, moi j'aime ça.
Regarde, il y a quelqu'un ici, les gens vont se tenir debout pour t'attendre. Peut-être que tu as fait le concours, tu as fait le test, l'interview, on ne t'a pas pris. Mais si c'est ta place, si c'est là où Dieu te veut, tu vas venir trouver les gens debout, en train d'attendre. Parce que tant que toi, tu ne viens pas, il n'y a pas de cérémonie. Vous pensez donc que ça a pris combien de temps? Plusieurs heures, je suis d'accord. C'est pas derrière la cour qu'on l'a amené. Il partait en brousse pour paître le troupeau. Et en brousse, ça veut dire hors du village. Et quand David est venu, la Bible dit que c'était un joli garçon. Dis avec moi un joli garçon. Parce que Dieu ne choisit pas de vilains garçons. Je vais expliquer. Joli garçon, quand on voit, j'ai un autre message sur David, on dit qu'il parlait bien, il était beau de figure, il était un vaillant, il était adroit, il était un guerrier, il avait tout ça comme potentiel. Être un joli garçon, même si c'est sur le plan physique, ça veut dire qu'il faut se maintenir. Parce que tout le monde naît beau. Vous avez remarqué ça? Chaque fois qu'un bébé vient au monde, les gens viennent voir « Ouh, qu'il est mignon !» Mais quand il grandit, on ne lui dit plus qu'il est mignon. Pourquoi? Il a cessé de s'entretenir. Sinon, Dieu ne crée pas de vilain. Si tu es vilain, c'est à tes dépens. C'est toi qui t'es rendu vilain. Dieu t'a créé beau. Dis-moi amen. Donc, il vient, il s'agenouille, et puis l'huile sort. L'huile qui a refusé 7 fois de sortir, sort maintenant. Il faut imaginer les 7 qui sont alignés là, les frères. Je dis, mais ça, c'est pas juste. Ça, c'est de la magouille. Ça, c'est pas normal. Moi-même, je ne comprends pas Dieu. Lui, là, mais est-ce que Dieu sait qu'il n'a pas été à l'école? Lui, là, il ne parle pas bien. Il parle mouton. Il ne connaît pas le langage. Il n'est pas civilisé, lui. Et j'aime Dieu. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Et David se relève tout mouillé. Le prophète a vidé toute la corne sur lui. Il se relève tout trempé d'huile. Oh, je vois presque la scène. Les autres sont là, ils sont en train de... Lui, là, il s'est trompé. Et puis peut-être quelqu'un a dit, mais le prophète, là, tu ne vois pas son âge, il ne voit plus bien, il ne discerne plus bien. S'il y a un roi dans cette cour-là, ça ne doit pas être lui. Mais quand Dieu te choisit, au fait, souvent, le choix de Dieu, l'authenticité du choix de Dieu, c'est le fait que les gens ne soient pas d'accord avec toi. C'est, voilà, tu es choisi, c'est confirmé, mais les gens veulent contester. Mais ce n'est pas une question de scrutin. On n'a pas mis ça au vote. Dieu a choisi, il a mis le potentiel depuis le ciel, c'est en toi et c'est toi qui es roi. Voilà, je définis le potentiel avant d'aller plus loin. Le potentiel, je le définis comme un pouvoir caché. Le potentiel, c'est une capacité contenue. C'est-à-dire, ce n'est pas extériorisé. Le potentiel, c'est une puissance non entamée. Et ça, c'est l'image d'une grenade, par exemple. Une grenade, ça peut couper ta tête. Ça peut t'exploser en plusieurs morceaux. Mais quand ce n'est pas encore explosé, tu peux tenir ça à la main. Un enfant peut jouer avec. Mais le potentiel qui est dans une grenade est dangereux. Le potentiel, c'est un succès caché. Au fait, toi-même, tu es un succès, mais tu ne sais pas. C'est encore caché. Provoque encore ton voisin. Il faut lui dire, fais attention à la manière dont tu me traites.
Bon, peut-être qu'il te conteste, hein. Il faut lui dire encore, il se pourrait que je sois ton prochain patron. C'est possible. Dans l'ordre de la définition du potentiel, tu ne sais pas ce qu'il y a à moi. Parce que ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses à moi qui ne sont pas encore extériorisées. Donc, je peux devenir ton prochain patron. Et si tu es sage, à la fin de la séance, achète-moi un coca à boire. Commence à devenir mon ami. Comme ça, quand je vais devenir un patron potentiel, tu viens et puis je vais te reconnaître. Prends une photo avec moi pendant qu'il est temps. Alléluia. Moi, quand j'enseigne ces principes, parce que c'est des principes bibliques, je suis très content. Parce que parmi nous, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur aucun de nous. Ce que tu vis actuellement n'est pas la définition et la somme totale de ce que tu dois être. Il y a encore beaucoup en toi. Ceux qui n'ont plus de potentiel, c'est ceux qui sont au cimetière. Ceux qui ne sont plus de ce monde. Le fait que tu sois vivant est une preuve que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Tu n'es pas un numéro matricule au ciel. Tu es un projet entier de Dieu. Et Dieu veut que tu fasses sortir tout ton potentiel. Et c'est là que je vais commencer à développer. David est mentionné dans la Bible plus qu'aucun autre personnage. Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire que David, le mot David, là, on le retrouve dans la Bible plus que le mot Jésus. À cause du fait que c'est quelqu'un qui a connu son potentiel et qui l'a extériorisé. David est mentionné plus que Abraham, père de la foi. Mentionné plus que Adam, père de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu, quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Si vous regardez l'histoire de David, il a toujours, même dans les temps difficiles, il est allé vers le Seigneur. David était un homme entier et souvent j'aime un peu sarcasmer en disant que si David veut faire quelque chose, il fait de tout son cœur. Même si David veut pécher, il pêche de tout son cœur. Mais le gars est entier. David voulait commettre l'adultère, il a commis l'adultère avec un bonus de meurtre. Il va jusqu'au bout. Hein? Ça, je ne parle pas du côté négatif, mais je parle du fait que c'est quelqu'un qui était entier. Est-ce que nous sommes entiers? Nous ne pouvons pas libérer notre potentiel si nous ne sommes pas entiers. On arrête à mi-chemin, on commence, on finit pas. On se laisse tromper par la vie des autres. C'est ça qui fait que nous ne libérons pas notre potentiel. Sinon, Dieu a mis des choses en nous. Et quand on voit, si David veut se repentir aussi, il se repent de tout son cœur. Si David veut louer, il loue de tout son cœur. Il a loué il y a eu un problème de divorce parce qu'il a loué le Seigneur en dansant en public. Et Mika, sa femme, d'ailleurs, qu'il a payé cher, avec les 200 prépuces là, l'appelle et puis dit, tu n'as pas honte. Regardez-moi sa tête là. Toi, en tant que roi, tu es en train de danser devant même tes serviteurs comme ça. Et j'aime la réponse de David. David dit, c'est parce que Dieu m'a préféré que ton père, ça si c'est en Afrique, c'est injure, hein, direct. Dieu m'a préféré à ton père. Et je n'ai pas honte. Je danserai devant Dieu. Parce que c'est pour Dieu que je danse, ce n'est pas pour un homme. Et la Bible dit que, à cause de cela, Dieu a rendu Mika stérile. Elle n'a pas eu d'enfant. Alors, fais attention, entre parenthèses,
Ne méprise pas celui qui adore Dieu de tout son cœur. Ne juge pas quelqu'un qui adore Dieu de tout son cœur. David était entier quand il a péché avec la femme de, comment on appelle, de Uri. Quand le prophète Nathan est venu lui dire ce que Dieu pensait de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements, il s'est couvert de cendres, il s'est repenti publiquement pour dire qu'il était entier. Voilà un des secrets du succès de David. Abraham est mentionné au moins 300 fois, Moïse environ 830 fois, David 1032 fois environ dans la Bible. À cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a été, un homme entier, un homme qui aimait Dieu de tout son cœur, et Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur, ça peut être aussi traduit par un chasseur de mon cœur. Dans la version anglaise, surtout, on a dit un homme après mon cœur. Il court toujours après le cœur de Dieu. Il ne veut pas que Dieu s'éloigne de lui ou que lui soit loin de Dieu. David. Et pour que tu puisses être un David dans ton temps, il faut que tu libères ton potentiel. Je vais citer quelques exploits que David a fait. Dans 2 Chroniques, chapitre 9, verset 11, on dit que le roi David, fit avec le bois de sandales des escaliers pour la maison de l'Éternel, pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Pour dire que David, quand il est venu à la royauté, il ne s'est pas servi, comme certains. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, il ne faut pas me regarder comme ça. Il y a des gens, quand ils arrivent à la royauté, ils se servent. Quand David est arrivé à la royauté, il a fait quoi? Il a servi l'Éternel. Et j'ai souvent dit, tu ne connaîtras jamais le vrai caractère de quelqu'un tant qu'il ne devient pas riche. Donnez de l'argent à quelqu'un qui n'a pas d'argent et vous allez savoir qui il est. Donnez le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir et vous allez voir son vrai caractère sortir. Ça peut être le jour et la nuit. Vous risquez de ne pas le reconnaître. Dis à ton voisin, on ne parle pas de moi. Si David n'était pas tout entier, et Dieu ne s'est pas trompé en disant que c'est un homme selon mon cœur, s'il n'était pas tout entier, avec le succès qu'il a eu, et David a fait au moins 600 guerres dans sa vie. Hier nuit encore, je méditais sur ça. 600 guerres et il a gagné. Même les athlètes de renom ne peuvent pas se targuer d'avoir fait 600 combats et avoir eu 600 victoires. Et si, malgré tout ça, il est resté attaché au Seigneur, qui sommes-nous? Combien de victoires avons-nous eues? Combien d'argent avons-nous? Combien de popularité? Combien d'exploits avons-nous fait pour oser dire, oui, je n'ai pas le temps, vous savez, avec mes occupations. Vous n'avez jamais entendu ça? Avec mes occupations, je ne peux venir qu'une fois par mois à l'église. David attend au ciel, hein, et moi j'ai souvent imaginé que le jugement au ciel ne sera pas difficile. Parce que quelqu'un va venir devant Dieu et dire, oh Seigneur, tu sais, j'étais très jeune, je ne pouvais pas faire tout ce que ta parole dit de faire. Là, vraiment, à mon temps, c'était compliqué. Dieu ne va pas parler. Ça, c'est mon imagination. Dieu va se tourner comme ça et puis il va faire un clin d'œil à Daniel. Et puis Daniel descend de son trône et il vient devant toi et dit, tu dis quoi? Tu étais jeune. La tentation était grande. Tu connais mon histoire? Tu sais comment j'étais à Babylone? Comment la corruption était grande? Et comment j'ai terminé? Donc Dieu ne parlera pas au jugement. Mon imagination, encore une fois. Ce n'est pas dit comme ça dans la Bible. Mais quand nous allons comparaître devant le trône de Dieu pour être récompensés, Dieu nous récompensera selon ce que nous aurons fait, de ce qu'il nous a donné, du potentiel qu'il a mis en nous,
Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes avec le potentiel et aller t'enterrer avec le potentiel qu'il a mis en toi. Donc tout le potentiel de David, il l'a libéré. Et je suis reconnaissant au Seigneur que son histoire, et vous savez que la Bible ne cache rien. Si c'était normalement un historien qui devait écrire à la façon de l'homme l'histoire de David, il y a des parties qu'on allait enlever parce que ce n'est pas glorieux. Quand il a fait l'adultère avec la femme d'Uri, c'est David, je le dis souvent aux jeunes, c'est David qui a créé la pornographie. Parce qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de film. Donc lui, il a inventé ça. Il a fait une terrasse en haut de la douche des gens pour regarder les femmes se laver. C'est la pornographie, non? Ou bien on appelle ça voyeurisme. C'est lui qui a été le premier à inventer ça. Ce grand homme, il était faible. Je voudrais encourager quelqu'un pour dire, il y avait les mêmes faiblesses qui sont en toi, les mêmes pensées qui sont en toi étaient en David. Mais David les a vaincus en revenant toujours à l'Éternel, en cherchant la face de Dieu. Il faut lire quelques psaumes où David se répand, il dit, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Ne me retire pas ton esprit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis dans le malheur, dans le... Seigneur, que ton esprit ne s'éloigne pas de moi. Renouvelle en moi un esprit disposé. » Ça, c'était les prières de David. Et ce sont ses secrets. Et c'est ce que nous devons faire pour être des David de notre temps. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile. Seigneur, je sais que c'est dur. Mais s'il te plaît, ne m'ôte pas ton esprit. N'éloigne pas ton esprit loin de moi. Et c'est comme ça qu'il faut prier encore et encore, tout le temps. Permettre à l'Esprit de Dieu de se saisir de toi et de parler à ton esprit. Il y a des gens qui sont devenus insensibles à l'Esprit de Dieu. Le secret de David est qu'il a toujours cherché à être sensible. Que Dieu n'ait pas besoin de crier. Certains chrétiens qui se disent chrétiens, pour que Dieu les parle, il faut qu'il amène une sirène. Hein? Même les cloches de l'église ne les réveillent plus. Ils sont devenus tellement insensibles que pour que Dieu les parle, il faut un tonnerre, des éclairs. Hein? Le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, comme disent le chant Dieu Tout-Puissant. Mais celui qui est sensible, il n'a pas besoin que Dieu parle trop fort. Il sait. Il peut entrer dans une salle comme ça et il sait. Oh Seigneur, oui, j'obéirai à ta voix. Ça, c'était le cœur de David. Un homme selon le cœur de Dieu. Et quand David est venu sur le trône, il a servi Dieu, c'est ce que je disais, le 2 Chroniques chapitre 9 verset 11, dit qu'il a réformé. C'était un réformateur de l'adoration et de la louange. Avant que lui ne vienne, les escaliers du temple peut-être étaient délabrés. Je commence par ça. Les escaliers du temple. Et il a pris du bois précieux et il a arrangé le lieu de l'adoration. Quand vous allez dans certaines églises, j'enseigne dans des écoles bibliques, j'ai beaucoup de pasteurs que j'encadre. Moi, je dis toujours, chaque église ressemble à son pasteur. Je parle du bâtiment. Et chaque maison ressemble à son propriétaire. Chaque cuisine ressemble à sa cuisinière. Chaque voiture ressemble à son propriétaire. Quand tu ouvres le coffre d'une voiture, tu peux, sans connaître le nom de la personne, dire comment la personne est, si elle est ordonnée ou si elle est désordonnée. Dis-moi amen, même si ça te fait mal. Mais la réalité est que quand David est venu sur le trône, on pouvait voir la différence d'abord dans le temple. Et je voudrais faire une application, tirer un enseignement. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne? Quelle est la priorité?
dans ta vie. Si Dieu t'a béni avec une bonne santé, je commence par là, parce qu'une bonne santé, c'est une bénédiction. Pense à combien de fois tu n'es pas allé chez le docteur alors que tu pars visiter d'autres personnes à l'hôpital. Ça, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Tu fais quoi avec ta bonne santé? Parce que tu peux investir ça dans l'œuvre de Dieu. Tu fais quoi avec la bonne situation financière que Dieu t'a donnée? Tu peux investir ça. David a utilisé son pouvoir pour réparer déjà les escaliers du temple. Et ensuite, il avait plusieurs projets. Il a confectionné des instruments de musique. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais plus loin, nous pouvons lire que David, après avoir, non seulement il était musicien, un roi musicien. Vous avez déjà vu ça? Normalement, on joue pour le roi. Le roi est assis et puis il aime la bonne musique. Même s'il est musicien, on va dire que c'est un expert. Et c'est les meilleurs musiciens qu'il va embaucher pour jouer. Mais David lui-même jouait pour l'Éternel. C'est pourquoi tu as le psaume 23. C'est lui qui a écrit. Je vais te provoquer un peu. Depuis que tu t'es converti, tu as écrit combien de chants pour le Seigneur? Pas pour qu'on chante forcément à l'église. Parce que si je prends ton téléphone portable pour lire un peu tes textos, tu as pu imaginer des jolies phrases pour écrire à ton ami, E ou sans E. Et puis, il a changé de couleur après avoir lu. Mais tu as envoyé combien de textos au Seigneur pour dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » etc. J'invente une mélodie. Mais lisez les psaumes, voyez comment David prenait ses capacités intellectuelles, ses capacités de poète. Le monsieur ne pouvait pas, il n'avait personne avec qui causer, il n'y avait que des moutons autour de lui. Donc il parlait à l'Éternel à longueur de journée. Il parle à l'Éternel. Seigneur, tu es ma force, le sujet de ma joie. Seigneur, tu es le rocher de mon salut. Seigneur, tu exerces mes doigts au combat. Seigneur, tu remplis ma corne d'huile. Seigneur, c'est toi ma raison d'être. Tout ça, c'est David. Quand toi, tu es content et tu veux écrire, tu écris à qui? Je ne parle pas à toi, je parle à ton voisin. Quand tu es content, c'est à qui tu t'adresses? Quand tu prends ta plume, ton stylo, tu écris quoi à qui? Parce que c'est un potentiel que Dieu a mis en toi. Je vous garantis que si je distribue des feuilles blanches et je dis à chacun de m'écrire une histoire, les histoires ne vont pas se ressembler. Il y a certaines histoires qui ne valent pas la peine d'être lues en public. Mais il y en a, quand ils vont écrire, oh, c'est beau. C'est un don, c'est un potentiel. Tu utilises ça pour qui? Tu investis ça où? Tu envoies ça chez qui? Je peux continuer la liste. Et après, David est plein d'enseignements. David a utilisé tout son potentiel parce que c'était aussi un leader. Il a recruté 3000 choristes. Dis-moi waouh, même si ça ne te touche pas, quand même. 3000 choristes pour le temple. Et il les payait. Et ils étaient au service de Dieu 24 heures sur 24. Imaginez si vous appartenez à une église comme ça. Pour que la gloire de Dieu descende. Et il a fait tout ça parce que Dieu l'a élevé. Il y a des gens, quand Dieu les élève, Dieu même va se chercher. De toute façon, ils vont devenir méchants. Ils vont marcher sur la tête des autres. Ils vont dire, tu sais qui je suis, moi? C'est moi le fondateur de cette religion. Si tu fais, je ferme le robinet du sang de Jésus sur ta tête. Je pardonne à qui je veux et j'envoie en enfer qui je veux. Ils dépassent les limites de leur pouvoir. Mais David a pris tout
le potentiel que Dieu lui a donné pour servir Dieu. Dans 1 Chronique chapitre 23, verset 5, nous voyons un autre exemple. 4000 potiers et 4 autres 1000 qui louaient l'Éternel. J'ai dit 3000 tout à l'heure. C'est une erreur, c'est 4000. Il a recruté 4000 potiers. Bon, imaginez l'espace même que ça occupe. Autour du temple. Tout ça pour le Seigneur. Et 4000 chantres. Des musiciens comme des chantres. Je n'ai jamais vu une chorale philanthropique aussi, philharmonique aussi grande. Et puis c'est David. Lui-même, il faisait partie. Il partait aux répétitions. Dieu lui a donné un pouvoir certain et il a utilisé tout ça pour louer Dieu. David a reformé, et je voudrais peut-être terminer par là, je ne sais pas si vous êtes fatigué ou pas, parce que je parle depuis longtemps. David a reformé la façon de louer, de servir Dieu. Et en tant que pasteur, vous pouvez comprendre que ça m'interpelle à plus d'un titre. Est-ce que nous allons continuer de faire les choses comme faisaient nos parents, nos grands-parents, etc. Parce que c'est possible de reformer la louange, de reformer le culte. Et dans mon église, j'ai eu souvent des temps où les gens sont venus dimanche matin et j'ai dit, chacun n'a qu'à s'asseoir et nous allons louer Dieu. Il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de dirigeant. Ça choque. Les 30 premières minutes, là, choquent les orthodoxes. Ah ben c'est quelle église ça? Il n'y a pas de chantre, il n'y a pas... Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Le pasteur est où? Et puis ils se rendent compte que je suis assis aussi dans l'assemblée. Pas parce que j'ai démissionné, mais parce que je voudrais qu'on se focalise pour une fois sur la présence de Dieu. Souvent, on parle de la présence de Dieu en théorie, on écrit des livres sur la présence de Dieu, mais on ne la vit pas, on ne la connaît pas. Il faut penser à reformater, à refonder la façon dont nous adorons Dieu. Parce que quelquefois, on s'éloigne. J'ai parlé un peu de ça hier. Quelquefois, on vient à l'église, on apporte des traditions, des vieilles traditions, et le ciel même est confondu. Les anges viennent pour adorer avec nous et puis ils disent, « Ouh, ça c'est une église? Est-ce que c'est des chrétiens qui sont ici? » Parce que nous nous intéressons à tout sauf à la présence de Dieu. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur et j'aimerais que Dieu puisse être fier de nous lorsque nous nous rassemblons pour adorer. Parce que je crois que David, pour que Dieu dise que c'est un homme selon son cœur, c'est à cause de ce qu'il a fait. Tout potentiel qu'il avait. Au verset 6 de 1 Chronique 23, il dit, David les attribua aussi selon le partage qui avait été fait des enfants de Lévi, à savoir Gershon, Karet. Ici, il parle des salaires. Les 4000 chantres étaient payés. Nous utilisons la plus grande partie de notre salaire, de notre argent, pourquoi? Ce n'est pas pour culpabiliser ou pour frustrer quelqu'un, mais je pose la question en disant nous, parce que je fais partie. Il faut que nous repensions. Tu dois t'occuper de ta famille, tu dois nourrir tes enfants, tu dois payer tes factures, etc. Mais je me demande souvent, et je vous pose la question, est-ce que souvent, ce n'est pas parce qu'on ne met pas Dieu en priorité que nous n'avons pas assez d'argent? Je répète la question. Est-ce qu'il ne se pourrait pas que c'est à cause du fait que Dieu et son œuvre et son temple n'est pas prioritaire dans notre liste de dépenses que nous n'avons pas assez d'argent? Parce que je vois une évolution dans la vie de David. Chaque fois qu'il a fait quelque chose de nouveau dans le temple, on dirait qu'il devenait riche chaque fois. Et vers la fin de sa vie, on dirait que c'est comme s'il a fini de réparer, de restaurer le temple. Et il a commencé à dire, il regarde le temple comme certains d'entre nous,
À un moment donné, tu regardes ta maison et tu dis, vraiment, c'est mieux que je détruise tout ça là et puis je vais construire une plus grande maison. À la fin de sa vie, David avait cela comme projet et il va devant l'Éternel, il dit, je veux te construire une maison. Et Dieu l'arrête. Il dit, mon fils, tu as fait trop de combats, tes mains sont ensanglantées. Ce n'est pas toi qui vas construire ma maison. Parce que ce qui a motivé David, peut-être que quelqu'un croit que j'exagère, mais ce qui a motivé David, il a dit un jour, ce n'est pas normal que nous vivions dans de très bonnes maisons et que Dieu vive dans une petite maison. C'est ce qui l'a motivé. Qu'est-ce qui nous motive? Et il dit, je vais engager un chantier gigantesque. Et puis, Dieu dit, rassemble tout et ton fils, Salomon, c'est lui qui va construire. Et la question qu'on peut se poser, après toi, après nous, qui va continuer ce que nous avons commencé? Et je voudrais terminer par là peut-être pour dire que si tu n'as pas commencé quelque chose de valable, après toi, personne ne voudra continuer. Il faut que tu rassembles du matériel, il faut que tu aies un plan, tu traces quelque chose pour que tes enfants ne soient pas déboussolés. Après toi, que tes enfants soient obligés de continuer ce que tu as commencé. J'ai fait une petite recherche et on me dit que le temple que David a initié et que Salomon a construit, Salomon son fils a construit, vaut 70 milliards de dollars de nos jours. Dollars US. 70 milliards. Il n'y a pas un temple au monde aujourd'hui qui vaut ça. Il a battu les records. Il faut être vraiment orienté vers Dieu pour avoir des projets fous comme ça. Et quand vous voyez certains hommes de Dieu, je parle de ceux qui sont sincères, parler de projets fous, il ne faut pas les condamner. Ça a déjà existé. Et moi, je suis déterminé d'abord à être un réformateur. Ce que je cherche, ce n'est pas la compréhension des gens, parce que David n'a pas été compris, y compris par sa femme. Mika n'a pas compris David. Mika a trouvé que David était un fanatique. Comment un roi peut danser en public comme ça, en plein jour, tu n'as même pas honte. Regarde, tes ouvriers même sont alliés au balcon, ils te regardent danser. Puis tu danses presque nu avec ton gros ventre. Ça, c'est moi qui exagère, mais c'est comme ça que Mika a parlé. Mais il faut avoir une réponse pour tout détracteur de ce genre. Amen. Mika a dit, tu parles comme une insensée. C'est parce que Dieu m'a choisi et il a rejeté ton père. Je crois que si elle était intelligente, elle devait se repentir ce jour-là. Et le verset qui suit est intéressant. Le verset qui suit dit, or, Mika n'a pas eu d'enfant. L'Éternel l'a rendu stérile. Dans Actes chapitre 13, verset 22, la Bible dit, puis l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute. Souvent, nous disons la volonté de Dieu, alors que Dieu a plusieurs volontés, qui accomplira toutes mes volontés. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire, moi je suis dans la volonté de Dieu, mais est-ce que tu accomplis toutes les volontés de Dieu? Il ne s'agit pas de dire, je suis en train de faire ce que Dieu me dit de faire, mais est-ce que tu fais tout ce dont Dieu t'a confié, tout ce que Dieu te dit de faire? Homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui accomplit toutes les volontés de Dieu. David a commencé dans la contrariété. Je pouvais continuer à faire des illustrations, mais voyez-vous, David n'a pas eu de mentor.
en plus des autres problèmes qu'il a eus. Il n'a pas eu quelqu'un qui l'a encadré. Il a appris par le plus dur chemin. L'image que vous voyez, c'est quand le roi est devenu fou, et j'ai tout un autre message pour ça. Hein? Il y a eu un temps où, je vais peut-être encourager quelqu'un. Si ta place est au palais, ou si ton trône est occupé au palais, alors que c'est toi qui dois t'asseoir, Dieu va faire concourir les circonstances pour que tu partes au palais. Si le poste que tu dois occuper dans l'entreprise, le salaire que tu dois avoir, d'une manière ou d'une autre, les hommes ont réussi à donner ce salaire-là à quelqu'un d'autre, je crois en un Dieu qui va créer des circonstances pour que ce salaire te revienne. C'est pourquoi nous avons proclamé comme nous avons proclamé hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a rendu le roi fou. Je trouve que c'est intéressant. Hein? Dieu a de l'humour. Est-ce que vous pouvez imaginer un roi fou? Un roi qui a perdu la tête. À la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, c'est ce que Dieu a fait. Quand on lit superficiellement, on ne se rend pas compte, mais moi j'aime imaginer et voir les images derrière les phrases. Pour que les enfants d'Israël, pour que Pharaon libère les enfants d'Israël, Dieu a fait venir des crapauds sur son lit. Vous ne pensez pas que ça c'est rigolo? Au milieu de la nuit, à 2h du matin, un crapaud sur la poitrine du grand Pharaon. Il a crié, il a réveillé peut-être sa femme, et sa femme dit, chez moi aussi, il y en a. Et il ouvre les volets, il veut crier pour appeler ses serviteurs, et ses serviteurs aussi, chacun avait un crapaud sur son crâne ou sa tête, parce qu'ils étaient rasés tous. Ça, c'est l'humour de Dieu. Après les crapauds, c'est les mouches, c'est les poux, ça, c'est l'humour de Dieu. Donc, Dieu rend fou. Et il y a une petite phrase que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. On dit, l'esprit mauvais venant de la part de l'Éternel était en Saül, et Saül est devenu fou. Esprit mauvais de la part de l'Éternel. Ça veut dire que même les mauvais esprits, je vais me tenir debout pour dire ça, même les mauvais esprits sont commandés par l'Éternel. Et j'aime ça. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais pour moi, c'est une raison de fierté de savoir que même le diable a une télécommande et c'est Dieu qui tient la télécommande. Souvent, il veut venir vers toi et puis Dieu met pause. Et puis il est. Vous avez déjà vu sur les films, quand vous mettez pause, souvent le diable vient pour frapper et puis Dieu met pause. Et il est là. Le bâton est en l'air, mais il ne peut pas te toucher. Que quelqu'un dise Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que celui qui combat pour moi ne sommeille ni ne dort. Donc voilà ce que Dieu a fait pour que David entre au palais. Sinon, son père n'était pas roi, donc il ne pouvait pas accéder au palais. Comment il va passer par où pour s'asseoir sur le trône? Donc Dieu va dégager quelqu'un pour installer quelqu'un sous le son de ma voix. Si c'est toi, dis Amen. Si ce n'est pas toi, tu peux laisser passer. Et je dis qu'il n'a pas été formé parce que normalement, c'est Saül qui devait le former. Saül profitait de lui. Et il y a des gens parmi, sous le son de ma voix, dont on profite des talents. Tu es exploité en quelque sorte. David était appelé, invité pour être attaqué. Si tu n'as pas encore vécu longtemps, tu ne sais pas que tu peux être invité pour être attaqué. Celui qui t'a invité, c'est lui-même qui veut te flécher. Saül invite David pour qu'il vienne jouer, pour qu'il soit apaisé, et ça c'est l'onction, ça c'est le Saint-Esprit, ça c'est le talent, ça c'est le don qu'il a eu. Quand il jouait, l'esprit impur, l'esprit mauvais quittait Saül. Au lieu de lui dire merci, il prend sa lance et il veut le
fléchés. Moi, j'ai été invité déjà à des endroits et je me suis rendu compte qu'on m'a invité pour m'attaquer. Mais quand c'est le cas, il faut savoir feinter. Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais feinter? Bon, je dis peut-être des concepts qui n'est pas donné à tous les chrétiens, mais dans le ministère, dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, il faut avoir le discernement. Il faut être sage. Il ne faut pas collaborer avec tout le monde, tout le temps, en tout lieu. Il y a des gens qui vont faire semblant de t'aimer, mais si tu ne fais pas attention, tu auras une lance entière plantée dans ton dos. Il faut faire attention. C'est dans ce monde-là que nous vivons et vous savez que je parle, si vous m'écoutez depuis les 3 jours, vous savez que je dis les choses comme je le sens. Ce n'est pas parce que c'est à l'église qu'il faut ouvrir ta poitrine et puis dire « le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, ouais, prenez-moi tout ». On n'a même pas besoin de te prendre tout, on va te diviser en 50 et te faire disparaître. Donc, quand je lis ça, j'ai des enseignements là-dessus pour enseigner même aux jeunes chrétiens de savoir feinter. Quand tu es invité par un copain et puis tu vois, si tu es une jeune fille et tu vois que ses attitudes sont bizarres, il faut que tu libères tes connaissances en arts martiaux. Voilà, il faut que tu commences à réviser tes leçons de taekwondo. Il faut que tu saches feinter. Si tu es garçon et puis tu es dans une cour de récréation ou au milieu de personnes qui veulent... Parce que vous savez, il n'y a pas que des pères spirituels. Un père, en principe, c'est celui qui t'a introduit à quelque chose, qui t'a appris à faire. Donc, il y a aussi des pères de péché. Celui qui t'a appris à pécher la première fois, c'est ton père. Un père, tu peux l'appeler un père dans le péché, comme on a des pères dans le Seigneur. Je sais par exemple qu'il y a certains péchés que de nature, ça ne t'attirait pas. Mais quelqu'un t'a dit, non, il faut faire une fois. Et puis tu fais, et tu dis, non, ça me donne la nausée, moi j'aime pas. Et non, continue, tu vas finir par t'habituer. Donc il y a des gens comme ça qui se laissent avoir. Il faut être comme un David. Et David était complet, entier. J'ai beaucoup d'enseignements sur David. J'anime beaucoup de camps avec des jeunes. David, à 17 ans, est allé au combat. En son temps, il fallait avoir 30 ans pour aller au combat. Hier, j'ai parlé d'hérédité, de formatage, de culture. Le papa de David a commis tellement d'erreurs qu'il était en retard. Et Dieu a suscité comme David dans sa génération, dans sa lignée, dans sa famille, pour courir, rattraper le retard de son père et installer un nouvel ordre pour les autres. David était le premier à aller au combat à 17 ans. Même Jésus a attendu 30 ans parce que c'était la culture. On ne pouvait pas prendre la parole en public tant que tu n'as pas 30 ans. Ça, c'est la culture juive. David se présente au combat à 17 ans. On dit, tu viens chercher quoi ici? Donc, n'attends pas les 30 ans. C'est-à-dire, ne laisse pas les gens regarder et puis dire, toi, tu n'as pas fait l'école biblique et puis tu veux servir Dieu. Regardez, tu es trop orgueilleux. Toi, tu n'es même pas de notre milieu. Hein? Depuis quand toi, tu prêches aussi? Ici, là, on parle de ceux qui ont un diplôme en théologie. David n'avait rien de tout ça. Et puis on dit, ok, montre-nous ce que tu sais faire. Et puis il sort une fronde. J'imagine que tout le monde a ri, y compris Goliath. Une fronde. Goliath dit, moi, est-ce que moi je suis un chien? Hein? Et peut-être que je dois parler un peu du potentiel que tu as. Peut-être souvent tu négliges le potentiel que tu as. La fronde de David était son potentiel. Travaille dans le secret avec ce potentiel. J'amène votre imagination à réaliser que ce n'est pas devant Goliath que David a utilisé la fronde la première fois. Vous pensez que c'est la première fois là-bas?
Non. Dans la brousse, pendant que personne ne le voyait, il s'entraînait avec sa fronde. Peut-être qu'il voit une mangue, il voit quelque chose sur un arbre ou un oiseau, et puis il s'entraîne. Il dit, toi, je vais te manger aujourd'hui. Et il regarde la mangue ou il regarde le fruit et il lâche une pierre. Peut-être la première fois, il a raté. Mais à force de s'exercer, il était tellement adroit. Et j'aime dire que quand Goliath s'est présenté, David a dit, avec cette grosse tête-là, est-ce que je peux louper? Regardez comment sa tête est grosse. Si j'ai pu faire tomber des mangues et des poires, c'est pas cette... Yeah! Mais ça, c'est un bonus. Et quand il a manipulé sa fronde, effectivement, Goliath est tombé. Je ne pense pas que la fronde ou la pierre l'a fait tomber. Et entre parenthèses, si vous lisez la Bible, Goliath avait 4 frères. Et on dit que David est descendu au torrent, il a pris combien de pierres? 5 pierres polies. C'était la stratégie de guerre. Une pierre pour chaque frère. Au cas où les 4 frères de Goliath sortaient, eux aussi ils auront leur part. Dis-moi amen. Aucun ennemi ne te résistera. Si l'ennemi a un groupe, s'ils ont un couvent, s'ils ont une association, tu vas les faire descendre un à un. Les 4 autres frères, si vous lisez dans 2 Samuel, si vous lisez dans 2 Chroniques, c'est les hommes vaillants de David qui les a tous tués. Amen. Tu vas tuer tous tes ennemis de ton vivant. Dieu va te donner une victoire totale et propre. Quand David a sorti son arme, j'imagine qu'on a dit, oh, mais cette arme-là n'est pas homologuée. Ça, c'est... Les Nations Unies ne reconnaissent pas ça. Il dit, ce que vous voulez là, c'est quoi? C'est ce que David a dit à ses frères. C'est que le méchant la tombe, ou bien c'est... Il dit, non, il faut prendre mes armes. C'est ce que Saül a fait. Et David dira, je ne peux pas. C'est trop lourd. Laissez-moi utiliser ce que j'ai. Ici, la leçon, n'essaye pas de ressembler à quelqu'un. David avait son talent qui n'est pas reconnu, mais tu n'as pas besoin que les gens reconnaissent ton talent. Tu peux aller à un endroit et tout le monde va te dire que ton talent ne vaut rien. Une fronde, on n'a pas besoin de ça ici. Dis à ton voisin, le Seigneur a besoin de ce que j'ai. Le Seigneur a besoin de ce que j'ai. Parce que si on ne discerne pas ça, on va commencer à vouloir ressembler à tout le monde. Quand j'étais à l'école biblique, c'était l'époque de Jimmy Swaggart, grand télé-évangéliste, et tout le monde voulait prêcher comme Jimmy Swaggart. Tu n'es pas. Reste naturel. Dis à ton frère, reste naturel. Reste naturel. Ouais, comme ça, on te reconnaît plus. Utilise ta fronde, c'est ça que Dieu t'a donné. C'est pas la peine de vouloir prendre un style, changer de manière de t'habiller. Il y en a même qui vont porter des habits qui ne leur vont pas. Ou changer de coiffure pour ressembler à quelqu'un. Ça, c'est des prédicateurs en crise. Ouais. Crise d'identité. Reste naturel. Utilise ta fronde. Si Dieu veut que tu fasses l'évangélisation personnelle, par amitié, utilise ça. N'essaye pas de faire comme Reinhard Bonnke, mettre des projecteurs. Et j'ai assisté à une scène bizarre dans mon pays. Lui, il connaît la salle dont je vais parler. Il y a une salle qu'on appelle la Maison du Peuple, ça prend 3000 places. Il y a un pasteur qui est parti louer ça. Et il a fait des affiches, il a fait la publicité à la télé pour convoquer les gens. On est parti. Et puis maintenant, on l'annonce avec trompette et tambour. Et il se lève. Quand il s'est levé, il a oublié son message. Littéralement, il ne savait plus ce qu'il devait dire. Et il s'est mis à genoux. Il a appelé un pasteur pour venir prier pour lui parce qu'il a un trou de mémoire. Peut-être que tu ne devais pas convoquer les gens pour commencer.
Je ne doute pas qu'il a un appel, mais peut-être qu'il a voulu copier quelqu'un, il a voulu faire comme quelqu'un d'autre. C'est la garantie de l'échec. Si tu ne veux pas échouer, utilise le talent que Dieu t'a donné, soit naturel, soit toi-même.